Tanella Boni nous a rejoint comme promis. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes poète là où il fait si clair en moi. C'est le titre de votre recueil de poésie. C'est aux éditions Bruno Doucet. Tanella Boni, on le voit dans ce journal, des attentats, des migrants ivoiriens, notamment ce jeune de 20 ans qui voit son rêve brisé, qui subit un calvaire en Libye et qui finalement est rapatrié par son propre pays. Que vous inspire notre monde ? C'est un monde de violence, comme chacun sait, et de plus en plus violent. Et on se pose la question de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'on peut faire. Et lorsqu'on prend la plume, on se dit qu'on n'a pas une autre possibilité que de continuer à écrire. Penser la migration, mais la pensée, peut-être que ça ne suffit pas. Lorsqu'on voit donc des cas de ce genre, l'émotion entre en jeu. Et voilà pourquoi je me dis que la poésie a aussi son mot à dire. Et justement, ces problèmes, ces questions de violence, d'exil, de réfugiés sont au cœur de votre livre. J'aimerais d'ailleurs, sans plus attendre, lire un poème. Il est court, donc je peux le lire dans son ensemble. C'est celui-ci. Un petit homme dormait au clair soleil à la lumière des yeux du monde qui refusait de voir des visages. Sur la mer des traversées, un visage sans aucun doute, pas une plume d'oiseau, un presque rien, perdu sur une plage entre deux continents, le visage de l'innocence échoué sur la plage des horreurs oubliées. Tout le monde aura sans doute compris qu'il s'agit du petit Aylan. Pourquoi avez-vous voulu lui dédier un poème ? Oui, parce que pour moi, c'est une situation, disons, symbolique de toutes les horreurs qu'on a envie d'oublier. Parce qu'on sait bien que l'enfant, c'est aussi un innocent. Il n'a pas demandé à être là. C'est bien parce qu'il s'est trouvé dans une situation particulière qu'il a été emporté par les flots. Et je pense que ces images qui ont fait le tour du monde nous parlent infiniment. Et moi, j'ai voulu qu'on n'oublie pas ces images, qu'on n'oublie pas justement ce petit enfant couché sur une plage, comme j'ai dit, entre deux continents. Autre plage, autre continent, l'Afrique, Grand Bassam. On a commémoré tout récemment, il y a quelques jours, le premier anniversaire de l'attentat contre cette station balnéaire de Côte d'Ivoire. Et vous dites, vous dédiez un poème avec des formules foudroyantes, notamment ceux qui ont peur des femmes nues. Oui, parce que ceux qui sont allés sur la plage n'ont pas envie de voir des femmes nues. On sait bien que dans une certaine idéologie, tout ce qui a trait à la nudité, ça fait partie du péché. Et nous sommes dans un monde où, quand même, on est libre de s'habiller comme on veut, d'être là où on veut. Est-ce que, au nom d'une certaine idéologie religieuse, on va quand même empêcher certaines personnes d'être là où elles ont envie d'être, dans leur pays, parce qu'il ne faut pas oublier que parmi ces morts, c'est même pas des... peut-être qu'ils cherchaient des Européens ou je ne sais pas qui, mais ceux qui sont morts, c'est quand même en majorité des Ivoiriens. Et je me pose la question de savoir, mais finalement, pour quelles raisons ? Pour quelles raisons on arrive dans un pays et on tue des gens, des innocents, qui sont là tranquillement et qui trouvent la mort de cette manière-là. Alors, poésie de combat, c'est comme ça qu'on présente souvent votre style, une poésie de lutte. En quoi, selon vous, ce genre littéraire, la poésie, porte-t-elle en elle les germes même de la résistance ? On résiste quand on n'a pas d'autres, je pense, quand on n'a pas d'autres moyens. On résiste par les mots, et c'est ce que je dis, et c'est ce que je fais. Et je dis souvent aussi que, de ce point de vue, j'aime bien une formule de Camus qui dit que nous sommes tous embarqués. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes tous embarqués dans un monde qui est violent, dans un monde qui est chaotique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut se croiser les bras ? Quand on écrit, non. On ne se croise pas les bras. On parle, on s'exprime sur les mots M-A-U-X du monde, et c'est ce que je fais. Et vous faites aussi découvrir votre poésie aujourd'hui. La semaine dernière, d'ailleurs, c'était au Printemps des Poètes, dont on parlait ici même. Dès ce soir, c'est Paris Livre, le salon du livre de la capitale française, événement littéraire d'envergure pour la francophonie. C'est d'ailleurs, la semaine de la francophonie. Vous avez fait vous dites, vous avez fait vôtre la langue de l'autre, celle de la colonisation, c'est-à-dire ?
Oui, mais la langue française, on le sait, c'est une langue nécessaire, c'est une langue utile. C'est d'abord la langue de l'autre, mais qui peut me dire aujourd'hui que le français, c'est pas ma langue? C'est aussi ma langue. Et je crois qu'il faut, de ce point de vue-là, il faut la défendre. Parce que c'est dans cette langue-là que j'écris, c'est dans cette langue-là que j'essaie de mener tous mes combats. Et voilà pourquoi je dis que cette langue de l'autre, j'essaie de la maîtriser comme je peux. Et c'est celle-là qui me permet de partager ce que j'ai envie de partager avec d'autres. Jamais sans doute la littérature africaine n'a autant été mise à l'honneur que pour cette édition 2017 de Paris Livre. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il y a un tournant, que les lettres africaines commencent à prendre toute leur place dans la littérature francophone et en particulier en France? Ben, je dirais heureusement que ça prend cette place-là parce que ça fait très longtemps que de nombreux écrivains africains, donc évidemment, écrivent en langue française. Et on se pose la question de savoir pourquoi, et moi je l'ai souvent dit, pourquoi on met ces littératures-là dans des sortes de ghettos. Ce sont des cases, ce sont des cadres, je vais dire, qu'on rejette du revers de la main. Ouais. Alors donc, heureusement qu'aujourd'hui, la littérature africaine peuvent être présentées sur la place publique. Eh bien, on précise à nos téléspectatrices et téléspectateurs que vous serez sur la place publique à Paris, donc dès ce soir et dès demain, au Salon du Livre de Paris, là où il fait si clair en moi. Tanella Bonny, édition Bruno Doucet. Merci d'être venu sur notre plateau.